êtes avec les sans-papiers? Pardon? On peut pas filmer? Ah, c'est interdit. À côté de Bruxelles Formation, il y a une occupation, le 89-91, rue Royale. Et il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école. Juste à côté de Bruxelles Formation. Ça nous semble incroyable. Il y a quelques-uns qui restent encore ici, c'est des gens qui n'ont pas été régularisés, mais qui ont eu droit à la régularisation. Donc ils se sont battus, fait une grève de la faim, je ne sais plus combien de jours. C'était la grève de la faim, je pense, dans l'histoire des combats sociaux, la plus grande. On n'a jamais connu ça, 161 personnes ensemble qui font une grève de la faim. Et ils ont gagné pour ça 3 mois ou 2 fois 6 mois, un truc vraiment minable. Et même ça, le gouvernement ne tient pas la promesse. Actuellement, ils ne sont toujours pas régularisés. Mais vu qu'il y a un problème de logement et que la ville ne fait rien pour, ou pas assez, eh ben, ils n'ont pas droit à leurs papiers, donc pas droit à l'école, il n'y a plus de place à l'école, etc. Et tout le bordel. On va aller au service d'aide aux jeunes, qui a une permanence entre 1 heure et 5 heures. Tu peux dire ça, traduire ça? Et je crois qu'il faudrait un adulte et les enfants. Comme ça, on peut direct parler avec eux. Et alors l'idée, c'est qu'on va leur demander pourquoi il n'y a pas de place. On est 4 ans ici en Belgique et 2 ans en Allemagne. Türkiye'de. Türkiye uzak. On est venu ici en Turquie, Gaziantep. Baba, skateboard babası. Mon papa a été Saint-Josse-la-Commune. La commune a dit que allez-y à 1000 Bruxelles. Et 1000 Bruxelles, ils ont dit que attendez. Après, on n'a pas été quelque part d'autre parce qu'on ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas trop ici. Nous. On connaît un peu ici. On est avec toute une famille. Et ils étaient déjà venus, je crois qu'ils ont déjà un dossier. Mais apparemment, ça bloque, il n'y a pas de place, ils disent. Et c'est des sans-papiers. Ils sont ici depuis 4 ans, plus ou moins, un truc comme ça. Ils ont été scolarisés, les petits parlent super bien français, sont super motivés pour aller à l'école, mais depuis 3-4 mois, il y a problème, quoi. Avec la grève de la faim, avec tous ces bazars-là, il y a eu une rupture dans... Vous avez fait aussi la grève de la faim? C'est mon papa. Lui, il a fait 2 grèves de la faim, une avec les Kurdes à Verviers et une avec... et une ici, rue Royale, 89-91. ودخلهم كل شيء باش عرفتي هو ما ياكل يا سيدي ياكلوا ولا ما ياكلوش انا لها لي غير راسنا حنا تبغي لي غير البلاصه ديالك ودير كراف دو فان ديرها مزيانه حتى هما يديروا لي فغو يديروا براسهم حنا ما رانا نقولوا عليهم والو حنا ما عيرناهم ما والو حنا قلنا عليهم يعرفوا يمثلوا ماكش كيف كراهم يديروا يمثلوا ولكن كنقول لك انا كنحكم انا ندير انا كيعرفوا يمثلوا هذوك حنا لا حنا فاضحين راسنا حنا فاضحين راسنا ما نفوت على الله كراف دو فان نقعد يومين قال لك انا خصني نخرج Ici, on a des situations, par exemple, où des personnes sont régularisées ou devraient avoir un ciré d'un an qui arrive, et ils reçoivent leur ciré en main propre 2 mois après qu'il est périmé, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a 1 an, plus d'1 an avant que le service étranger ici ne les informe, ne les convoque pour pouvoir venir chercher une carte, quoi.
alors qu'ils sont régularisés. On peut plus demandent rester l'asile. là-bas. Oui, Voilà, avant vas-y. social ville, maison. Ouais. Social maison. Et moi, grève de la faim, oui, grève de la faim faire. Après, conseil d'État, lettre, dit arrête. Et grève de la faim, maintenant, dit donner son papier. Et maintenant, comme ça. Et donc, ils n'ont pas leurs papiers. Et vous avez plus, c'est fini la carte orange Non, de la pas fin. Ils l'ont jamais gagné. Maintenant, pas Ils l'ont de- jamais gagné. Ils l'ont jamais donné. Ils l'ont jamais donné. Non. Ah ouais, donc c'était déjà une arnaque à la base. Et voilà, donc ils sont dans une sorte de squad et on dit non, ça c'est pas un vrai logement. Ici, on veut pas enregistrer une domiciliation. Donc, on vous régularise pas ce que vous avez droit. Lundi, moi, aller à l'hôpital, opération, pas opération, je ne sais pas. Docteur dit comme ça. Bon, pour le logement, il y a d'office une possibilité, vu que vous êtes une famille avec des enfants, il y a une possibilité soit d'être hébergé dans un centre fait d'asile. Vous voyez ce que c'est? Vous avez déjà été dans un centre fait d'asile? Ou jamais? Non. Non? C'est Centre des grands ouvert. centres, ouais. C'est des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, pour réfugiés. Il y en a un, le plus grand qui est connu, c'est ici, le Petit Château, ici à Bruxelles. Non? Ça vous dit rien? Château. Près du Bien, Canada. madame. Yo. Bon, donc, Alors, il y a- la même chose. En Lyon, Au canal. Nous avions. Derrière le long. Petit château émergé. Petit Château. Vous allez donner nous petit château. Non, je vais pas vous envoyer là-bas. Avoir la carte, Oui. c'est la clé de l'aide du CPS, la clé d'un logement, etc. D'accord? Ça va? Donc, Oui. moi je veux bien vous aider pour essayer d'avoir la carte le plus carte rapidement orange. possible. Oui, oui, oui. Oh, puis c'est D'accord. la première caramel. Je comprends. Parce que vous pouvez être aidé autrement, d'accord? Mais ce sera par fait d'asile. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller dans un centre fait d'asile. Non. Il y a des gens super bien qui se démènent, mais on n'a pas que des bons échos. Tu es d'accord J'irai pas jusqu'à Non, mais- pensionnaire, mais c'est voilà. un peu ça. Bon, donc je veux bien vous aider pour ça, d'accord? Pour la carte orange. Non, monsieur, s'il vous plaît. Il y a moyen de ne pas filmer ici. Vous pouvez éteindre votre caméra? C'est gentil. Quand Gandhi faisait des grèves de la faim, on ne le taxait pas de chantage. Pourquoi? Parce que la cause était légitime. Et ici, je crois que la revendication est légitime aussi, parce qu'on est dans un système où on est dans l'absurde et dans l'injustice et l'arbitraire. Et la revendication des sans-papiers, c'est justement qu'il y ait ces critères de régularisation. Et l'accord gouvernemental allait dans ce sens-là. Donc, que les politiques fassent leur travail, sortent cette circulaire, et alors il n'y aura plus besoin d'avoir des occupations, il n'y aura plus besoin d'avoir des grèves de la faim. Pardon. Allez hop, on recule, il faut laisser passer la civière. Quel nom? J'entends des voix, je vois des gens moi avant j'habitais dans une maison, je vois des gens, mais ils ne me parlent pas, mais et plus j'ai la peur de sortir parfois. Ik droom heel erg, ik kan niet slapen met die monster, met dit, ik kan niet slapen. En het laatste wat ik gedaan vandaag, dat was mensen, heel veel mensen die zijn kannibalen, ik zag hem, hij pakt een hand van iemand en hij begon hem te eten. Ik droom dat ik word zwijt als ik gewoon waken, ik moet gelijk waken. Dan, ik heb veel gewoon, ik heb helemaal gewoon depressie.
niet alleen ik, maar de anderen ook. Maar ik alleen een beetje meer, omdat toen ik was in een huis buitengewoon, voordat ik hier in hongerstaking. Ik leef met mensen, die zijn geen mensen in die huis. Dat de mensen was, ik zag gewoon, ik smikken om te praten, die wil niet praten. Die komt gewoon, die staan op de muur, die zag ik al een klein beetje. Maar ik weet niet, wij zagen dat een demo zou, ik weet het niet. Welke die mensen, waar komt het vandaan? Les agents de l'Office des étrangers sont les principaux délégués du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'Office des étrangers intervient pour la délivrance des visas, les séjours de courte durée ou les longs séjours. Hey amigo, ça va? Que viva la vida, que viva la revolución, pinche güey. Va a hacer la revolución, viejo. C'est dommage qu'il ne laisse pas faire la musique. Vous avez ici des gens de toute nationalité qui représentent toutes les catégories de sans-papiers, qui représentent aussi toute la lutte, tout le combat qu'ont mené ces personnes depuis des années et qui n'ont toujours pas été entendues et qui en arrivent à se donner la mort pour pouvoir se faire entendre. On dit depuis des mois, pour ne pas dire des années, qu'on va solutionner le problème avec des critères clairs et précis. L'accord est là, l'accord politique est là, il faut l'exécuter et une ministre bloque. Parce qu'elle est d'un parti qui ne peut pas se permettre politiquement d'aller aux élections régionales suivantes avec une régularisation à son tableau de chasse. Les sans-papiers sont otages de la réelle politique institutionnelle et la proximité des régionales d'un parti qui dit « je ne peux pas me le permettre, désolé ». On est ici pour rappeler qu'avant les élections, il y avait des fortes promesses de régularisation et d'engagement par rapport à la problématique de sans-papiers. On voit que le gouvernement, ça ne bouge pas, ça ne bouge rien. Et voilà, ils sont ici tous les engagements de chaque parti politique, toutes les promesses qu'ils nous ont faites. Cette action, ça déroule dans 8 provinces de la Belgique, un peu partout. Ils sont en train de faire la même action pour la régularisation de sans-papiers. Hij moet niet liegen. Omdat hij heeft ons beloofd, ons woord, hij was hier, heeft ons beloofd, maar hij kon niks van die beloofd. En hij heeft ons in de steek gelaten. We moeten ons kinderen zorgen. We kunnen niet hongerstrijk doen. En we hebben gezien dat we geen papier gekregen, geen beslissing voor ons. De mens dat leeft hier in Brussel en België, lang genoeg. En ze hebben veel procedure gedaan. En we hebben
geen antwoord. We moeten alleen wachten. Daarom we zijn hier. De kinderen zijn groot. Zij moeten naar vakantie. Hoe kan ik met kinderen naar vakantie gaan? Als ik zonder papier en mijn kind is Belg. U hebt ook al op een kraan gezeten? Ik heb 4 dagen op de kraan gezeten. En de pastoor Daniel heeft mij gezegd dat is gevaarlijk. En we hebben hem geluisterd. Nu we willen een oplossing voor ons probleem. Les responsables de la sécurité m'ont informé ce matin qu'il n'y avait eu que 150 qui ont dormi hier soir. Et ça se comprend. C'est toujours comme ça dans une occupation. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est nécessairement tout le monde qui va venir faire l'action, s'installer et dormir dans cette église. Il est important que chaque communauté s'organise aujourd'hui, élise les responsables de leur communauté, garde l'unité, l'ensemble de cette nouvelle occupation ici à l'intérieur et revendique encore une fois la nécessité d'une régularisation urgente, la fameuse circulaire que le gouvernement vous a promis au mois de mars et qu'on attend toujours. Le prêtre Daniel, vous l'avez vu tout à l'heure, il était encore là. Il n'est pas d'accord avec cette occupation. Il dit qu'il n'est pas content et que ce n'est pas le moment d'occuper l'église. Mais il dit aussi qu'il ne va pas appeler la police, qu'il ne va pas demander qu'on vous sorte d'ici et qu'il va falloir qu'on prenne nous-mêmes les responsabilités, qu'on prenne nous-mêmes l'organisation de cette occupation. Politiek asiel, we hebben 2 negatief gedaan. Derde jaar. We asiel kregen eerste asiel 2005. Ik heb weer problemen met de Taliban mensen. Als we gaan naar terug direct weer woord maken, de mensen. En die mensen kregen negatief. En 30 bes. De mensen gezegd, de commissariaat gezegd, binnen de 5 dagen België verlaten. Waar gaan je die mensen? We zijn hier blijven, hè. Jullie krijgen die papier. Ik ben 3 jaar, sommige mensen 4 jaar, 5 jaar hier. Geen papier. Wat moet je doen hier? Altijd moet je zitten en krijgt negatief. Als je gaat naar het commissariaat 2 dagen interview en derde dagen we krijgen 13 bes. Wat moet je doen 13 bes? We gaan niet terug naar Afghanistan. Hè. We blijven hier. Je zegt nee, ja, jullie moeten wachten. We blijven in 3 jaar en we krijgen geen antwoord. De mensen gezegd als ze hier komen van Afghanistan direct weer moord maken. Dat is het stadhuis van de stempel van het stad. La preuve qui va se faire tuer. S'il rentre en Afghanistan. La preuve administrative. En wat zegt de advocaat? Advocaat alleen daarvoor, neem dat geld en niks doen. Elke dag ik ga daar, neem dat geld. 500 euro, 600 euro, maar die werkt niet. Werkt niet. Altijd negatief. Wat ik moet doen. Een andere nemen. Maar advocaat werkt niet, hè? Ik ben hier gekomen in België, 2005. Ik kreeg het diploma van carrosserie, bedrijf hier, allemaal. Wat moet je doen met diploma? Als je gaat naar de garage, zegt, heb je arbeidskaart? Nee, moet je thuis blijven. Hè. Zonder arbeidskaart ik ben 19 jaar nieuw. En als je thuis blijft, 26 jaar, ik ben oud geworden, ik kan niet werk doen. Hè. Je moet weggaan. Weggaan? Waar moet ik gaan? In Afghanistan is het zwaar. Je moet hier werken. Werken zonder papier gaan werken. Geen arbeidskaart. Elke mens weet je dat Afghanistan is echt een gevaarlijk land. Hè? Weet je dat? En altijd die heb je gezien in de krant, in het nieuws, in de televisie. C'est pas pour moi, pour 100 personnes ou 150. On est là pour tout le monde. Par exemple, nous sommes 17 000 ou 16 000 personnes. On veut régulation comme le 2099. La même chose, direct la blanche, carte blanche. Mais rien que ça, nous sommes là, jusqu'à la mourir. Voilà, c'est tout. C'est bon.
الله يخليكم ما تديروش بورديل سيل فوبلي ما تديروش بورديل خليهم هما صاحبين كان Si je comprends bien pour toute l'église, on est environ 400, passé 400. Hein. Non, mais t'as pas toujours tout le monde qui est présent. Il y a des gens qui viennent, mais qui reviennent le soir. Il y a des gens qui partent, qui viennent et qui partent, ils reviennent plus. Alors pour chaque représentant, essayez de m'établir une liste des personnes, comme on a eu ici. Hein, c'est magnifique. Pour nous, je préfère une liste unique pour des sans-papiers, pas des communautés. Ça, il faut vous mettre d'accord entre vous. Oui, on est d'accord. On va faire une seule liste. On est tous des clandestins. Vous êtes tous dans le même cas. Oui, dans le même cas. Ni Ils ont Algérien, décidé. ni un Afghan, ni Africain. On est pareil. Hein. Essayez quand vous voulez, réunissez-vous tous les jours. C'est la meilleure solution. Et comme ça, vous pouvez décider ce que vous voulez faire. Et vous pouvez rentrer en contact avec notre service. On sera de toute façon un service de contact. Pour toute action que vous voulez faire, n'oubliez pas de nous contacter et qu'on prépare ça ensemble. Qu'on ne se retrouve pas dans la rue à 400 ou 500 personnes et qu'on n'est pas averti de la chose. Ça va? Parce que c'est pour votre sécurité aussi. Hein. Il vaut mieux être encadré. Voilà. Et vous aussi, vous avez des personnes de contact. Voilà. Vous allez rencontrer des personnes de contact de notre service. Vous allez rencontrer des personnes du quartier qui sont en uniforme. Ne vous inquiétez pas, ce sont des gens qui font des travaux de proximité. Vous les contacterez également. Quand vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à leur dire également. Hein. Hein? Je vais vous donner mes coordonnées également. Ça va? Le bourgmestre nous demande de le tenir informé de l'évolution des choses. Et ça, c'est journalier. Donc, on va savoir très vite quelles sont les choses à faire et ce qui seront possibles à faire dans l'immédiat. Est-ce qu'il est possible de... De toute façon, on va lui demander aussi... Je vous tiendrai de toute façon informé. Maintenant, je vais faire un rapport pour tout ça. Et les gens ne doivent pas avoir peur de donner leur nom. Parce que parfois, les gens ont peur de donner leur nom. Est-ce qu'il y a une garantie de ce côté-là qu'il n'y a pas de représailles là-dessus, quoi? Non. Ce sont des gens qui ont certainement déjà introduit des dossiers, hein, je suppose. La majorité. Mais pour lesquels on n'a pas encore pris des décisions. Généralement, c'est des réfugiés qui font l'asile, des Algériens, des Irakiens. Il y a aussi Nos informations qui sont du côté police ne perdent pas du côté office étranger. Il a l'asile, il a les sans-papiers. Ce sont des informations qui nous regardent, qui ne gèrent pas un service comme l'office, par exemple. Bien, je suis au service des renseignements généraux, mais je ne suis pas au courant. Ah, donc c'est pas la ville de Bruxelles, c'est plutôt le fédéral. C'est la ville de Bruxelles. Parce que moi, il y a une question que je voudrais demander, c'est est-ce que vous pensez que la ville de Bruxelles peut aider? Parce qu'il y a une situation ici terrible. Là, je ne sais pas me prononcer. Hein. On me demande dans un premier temps de venir sur place et de voir ce qui se passe réellement dans l'église. Et après ça, c'est bien sûr les directions qui prennent des décisions. Mais on peut vous voir comme un allié. Les gens ici peuvent avoir confiance. Bien sûr. Parce qu'on a eu des mensonges. On s'est occupé des précédentes occupations. Et de nous, il ne s'est jamais rien passé de négatif. Hein. Non, mais c'est parce que dans les négociations avec l'office, dans les grues et des trucs comme ça, on a promis des choses qui n'ont pas été tenues. Et les gens ont peur de se dire, tiens, à qui on peut faire confiance. Je ne le dis pas, vous avez les très honnêtes. Moi, je ne prends aucune décision. J'essaye d'aider ces gens, j'essaye de les rencontrer, d'être une bonne personne de contact. Étant du côté police de Bruxelles, pour que la police de Bruxelles travaille bien avec eux en cas de manifestation et tout ça, j'essaye de bien organiser la chose. Maintenant, ce qui se passe en dehors de ça, moi je ne suis pas responsable. Je ne prends aucune responsabilité. Mon état-major, c'est la direction de la police de Bruxelles. Moi, je dois faire rapport à la direction de la ville de Bruxelles. Et eux font un rapport avec la maison communale, l'administration communale. Monsieur Van der Smissen, c'est lui le commissaire divisionnaire principal, c'est ça, non? Monsieur Van der Smissen. Lui, c'est pour les personnes en uniforme donc, qui gèrent les événements, qui est du service INT, intervention, ça c'est autre chose.
Hokubodo. Ima kele tamma, ima fila tamma, ima saba tamma, ima nani tamma. La manière dont le monde politique répond à la question des sans-papiers est un discours politique à destination de ses électeurs et non pas une pratique politique. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que la question des sans-papiers, le politique ne lui apporte pas de réponse. On le voit. Il n'y a aucune réponse qui est apportée. Par contre, comme il ne peut pas apporter de réponse, il discourt sur la réponse. Et l'objet du discours est de dire au reste de la société, soyez tranquilles, nous, on va vous débarrasser d'eux. Il y a un consensus au sein de notre classe sociale, mais aussi au sein de notre société. Et ce consensus, c'est de considérer l'étranger au moins comme un problème. C'est ou un problème ou un danger. Le sans-papier est le juif sociologique. C'est-à-dire que ce sont les sorcières qu'on va brûler pour ramener l'emploi. Ça n'a rien de rationnel. Si ce n'est de dire à l'opinion publique, nous agissons. On dit, rapatrier un sans-papier, c'est lutter pour l'emploi. Mais dans notre pays, il y a 1 million de chômeurs et de travailleurs précarisés. 1 million. Même si on rapatriait tous les sans-papiers qui vivent en Belgique, ça n'aurait aucun impact sur l'emploi. Nous, on attend maintenant, comme ils ont dit qu'ils vont nous contacter, donc on attend. Si on a eu d'autres informations plus concrètes, on va vous les transmettre. Merci. En résumé, vous pouvez rester ici tant qu'il n'y a pas la décision du conseil d'administration. Et on ne sait pas si ça va être ce soir, demain, lundi, ça on ne sait pas. Mais je sais qu'eux veulent faire très vite. Et ce qu'il faut aussi, à mon avis, anticiper, c'est qu'il y a des chances pour que ce soit une réponse négative du conseil d'administration. Apparemment, la majorité des représentants de l'ULB ne sont pas favorables à votre présence. On est vraiment à besoin de tous les soutiens et tous les soutiens de tous les Belges, mais soit flamand, soit wallon. Moi, j'y suis. J'ai dit, je suis étranger, mais j'ai contre les gens qui disent, moi, je suis flamand, je suis ça. Moi, j'ai dit à tous les Belges, c'est un grand drapeau de tous les Belges, et j'ai vraiment de le respect de tous les Belges, et je souhaite le meilleur pour tous les Belges, et je souhaite les grands et les petits, l'amour de l'Idiot, et je souhaite les grandes fêtes pour tous les Belges et pour tous les petits et tout le monde. Soit les occupants décident de rester ensemble, et rester ensemble, c'est devenir visible. Devenir visible, c'est obliger le pouvoir politique à réagir, ou à négocier, ou à réprimer. Il faut bien savoir que les 90% des déboutés du droit d'asile ne sont pas rapatriés. On n'en rapatrie que quelques personnes en réalité. Le gros des gens, ils sont condamnés à vivre dans la clandestinité. Vous avez 5 jours pour quitter le territoire. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je lui dis? Que je te revois plus. Va te cacher. Tu es comme un rat. Tu peux être là du moment que je ne te vois pas. Et quand il est clandestin, je peux revenir après et lui dire, j'ai un travail pour toi. 2 € par heure. Tu es d'accord? Et lorsqu'il va travailler pour 2 € et qu'il va venir me dire, chef, 2 €. Comment 2 €? Dégage, t'es pas content, j'appelle la police. C'est de la domination et c'est du racisme. C'est de l'esclavage moderne. Aujourd'hui, ils ne peuvent ni travailler légalement, ni recevoir une allocation de remplacement. Donc ils sont obligés de travailler au noir. Visiblement, il faut croire que ça arrange beaucoup de monde en Belgique de continuer à disposer de cette main-d'œuvre corvéable à merci, cette main-d'œuvre bon marché qu'on peut exploiter impunément. Ça fait maintenant 17 ans que je suis ici. 17 ans. J'espère que je vois ma mère une fois.
Je n'ai pas encore été régularisé. Parce que, regarde, la moitié de ma vie, je l'ai passée ici quand j'étais jeune. Comme moi, jusqu'à maintenant, il faut y aller au Maroc. Moi, je ne connais personne. Il n'y a que ma mère. Je veux la voir. Une fois que je reçois mes instructions, je vais aller la voir le plus vite possible. Parce que moi, s'il arrive quelque chose, je vais être un peu fou. Peut-être que je vais suicider. Hein. Je ne peux pas supporter qu'il va arriver quelque chose. Et il m'a aimé beaucoup. Hein. Ici en Europe, ils sont la machine pour faire les héros. Et c'est tout ce qu'eux, ils sont. Mais par contre, nous, les gens qui viennent du pays du Sud, tu vas voir à l'Afrique, les champs de cultivation, ils sont pleins. Il y a plein de richesses dans la terre. Même au pays maghrébien, tu vas voir, au Congo, partout quoi. Va à la Sud-Amérique, on a le pétrole, on a les fruits, on a les fleurs, on exporte les bananes, on exporte les gaz. Tout on exporte. Ça veut dire que notre pays, on devrait être riche aussi. L'Europe établit finalement une Europe forteresse pour essayer de garder le contrôle sur ses frontières, en exportant aussi, avec l'agence Frontex notamment, le contrôle aux frontières, en l'exportant en Libye et finalement déjà sur le continent africain, avec des méthodes dont on n'a aucune vue sur ces méthodes, avec l'enfermement des illégaux qui est possible, qui sera possible jusqu'à 18 mois d'enfermement dans certains cas, l'enfermement des enfants qui est aussi autorisé dans certaines conditions, avec un bannissement de plus de 5 ans pour les personnes qui seraient chassées du territoire européen. Cette directive pose beaucoup de questions et finalement permet à des États-nations de sortir leur parapluie en disant « directive européenne ». La solution proposée par les libéraux, c'est de dire « faisons venir de la main-d'œuvre pour les professions en pénurie, comme ça, on aura de la main-d'œuvre pour payer nos pensions. On va faire venir des gens qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas intégrés, qui devront s'intégrer, qui devront s'adapter, dont les enfants devront aller à l'école, parce qu'on ne va quand même pas dire que les travailleurs ne peuvent pas faire venir leurs enfants. Des investissements colossaux, alors qu'on a une main-d'œuvre présente ici, déjà intégrée, dont nos impôts ont déjà payé la scolarité des enfants, et ceux-là, on voudrait les renvoyer pour en faire venir d'autres. Il y a quelque chose d'absurde dans ce raisonnement-là. On a besoin de main-d'œuvre, particulièrement en Flandre où le vergrijzing de la population, le vieillissement de la population est inquiétant et va poser des problèmes dans un avenir très proche. Et on voudrait suivre des modèles à la Sarkozy où finalement d'une immigration choisie, on va à un moment donné passer à une immigration par rotation. C'est le nouveau terme à la mode, c'est de dire on va faire venir de la main-d'œuvre pour une période déterminée et puis on va les renvoyer dans leur pays quand on n'en a plus besoin, en d'autres mots. Immigration par rotation. Moi, j'appelle ça plutôt une immigration Kleenex, une immigration utilitaire. On prend, on utilise et on jette. Un des Iraniens en haut de la grue, il est électromécanicien, il a son diplôme, suivi en Belgique 6 ou 7 années de scolarité. Il ne peut pas travailler parce qu'il est sans papier. There are 10 days in the hunger strike. And since 2 nights ago, they went to the tower over there. C'est beaucoup. Il n'y a pas faux. Ça va. Il est très ça va. Il n'y a pas malade. Il n'y a pas malade. Il a besoin pour vivre calme. En fait, pour le droit de vivre, ce qu'elle a essayé de dire, c'est que c'est elle qui a eu des problèmes politiques en Iran, mais en fait, son fils ne doit pas payer pour ça. Il y en a qui ont dit du haut de leur grue que si on les évacuait, ils sautaient. Oui.
we don't have any freedom. We have nothing in our country. Just we have to accept those speech, mullah speech. So that's why we escaped from our country and we came here to seek asylum. L'Office des étrangers est également chargé d'enregistrer toutes les demandes d'asile. La mission des différentes instances d'asile est d'appliquer la Convention de Genève qui prévoit une protection internationale aux personnes qui craignent d'être persécutées. Dès son arrivée, le demandeur d'asile est accueilli par un agent de l'Office des étrangers. Le candidat réfugié peut choisir une des langues nationales pour sa procédure s'il la maîtrise ou demander l'assistance d'un interprète. Pour le traitement du dossier, une photo ainsi que les empreintes digitales du candidat réfugié sont prises. Une radiographie des poumons est effectuée afin de détecter les cas de tuberculose. Ensuite, assisté ou non d'un interprète, un agent procède à l'interview du candidat réfugié. Ils étaient devant l'Office des étrangers, apprenant que Rosemonde était en vacances. Finalement, ils m'ont passé Dominique Ernoul, qui était hyper embêté en disant « Jamais M. Rosemonde aurait donné rendez-vous ce matin, il est toute la semaine à l'étranger, il ne revient que lundi ». Et en fait, c'est le négociateur de la police fédérale, ce Patrick Van der Jeugd, qui a pris des engagements complètement absurdes, sans du tout être couvert, et qui leur a fait miroiter plein de choses. Et lundi prochain, Dominique Ernoult me recontacte, elle va fixer un rendez-vous lundi matin, la semaine prochaine, avec Rosemonde et ces 3 Iraniens qui étaient en haut de cette première grue. Ernoult fait un communiqué pour dire qu'ils n'ont rien. Ernoult elle avait l'air assez proche du désespoir en disant que c'était la faute du gouvernement et que s'il y a un drame, il y a un ministre qui va sauter, me disait-elle. Did you find freedom in Belgium? In here, you can see it behind the glasses in the shop, but you cannot touch it when you don't have any paper. I don't have right to touch the democracy. Just I have to look it, you know. And that's why after 6 years I become crazy, because it doesn't give me any possibility to go to university, to be a positive man. It doesn't give me any opportunity to have a work. It doesn't give me any opportunity to have a even bike, heavy bike, motorbike. I am not locked up. The door is open, but I have nowhere to go because I have no paper. Because I am scared that I go outside in the street and first cops ask me, give me or show me your ID card. And I tell them I have Annex 26 Bs, and they arrest me and they bring me to the police station. They search me in the street or police station. They take my time. They play with my nerve, and then they don't say to me nothing. They say to me, okay, you may go. It means your time is not important. We are looking to you just like a criminal, just like a terrorist.
sur des hommes, sur des femmes et des enfants, je vous jure qu'ils ne vont jamais pouvoir faire ça. Et c'est notre force, c'est d'être ensemble, il faut rester ensemble. Il y a des gens qui vont nous rejoindre. Il y a des Belges ici qui nous soutiennent. Voilà, on va pas prendre de risques. Ils ont dit jusqu'à 4 heures. Il y a une délégation qui est partie rencontrer le bourgmestre. On a informé toute la presse que le bourgmestre veut faire peur aux sans-papiers qui menacent de lancer la police. Il y a des politiques qui nous soutiennent. On est en train de leur téléphoner, qui sont en train de téléphoner eux aussi au bourgmestre pour lui dire de ne pas faire ça. Donc, on va attendre que la délégation revienne, on va attendre d'avoir des réponses. Il ne faut pas écouter ce que dit la police. En tout cas, la police, elle est aux ordres du bourgmestre, elle est aux ordres du politique, elle est aux ordres des citoyens. Elle n'a rien à décider toute seule. Monsieur Rosemont, nous répétons notre demande encore une fois. Plutôt que d'appeler la police, recevez-nous. Information, les responsables le savent, à 16h ça doit être terminé, sinon on ne part pas, je vous informe, à 16h, on arrête tout le monde et on dégage. Je suis là. On est là pour avoir un résultat, monsieur. Je suis là. Pour avoir un résultat. À 16h c'est terminé, dites-le à vos amis. Il n'y a personne qui va partir. Il n'y a personne qui va partir. Il n'y a personne qui va partir. Il y a des enfants ici qui attendent. Il y a des enfants qui ont le courage d'être là. Il y a des gamins ici, monsieur. Ils ont plus de courage que vous, monsieur. Ils ont plus de courage que vous. On est là. Il y a la télévision qui est là. La police ne va rien nous faire. On va s'attacher. On va se prendre la main. Pas de panique. Pas de panique. On est des personnes, on n'est pas des animaux. Sans papier, solidarité. Vous allez la relâcher comme Angelica, monsieur, 2 mois? C'est rien, ma chérie. C'est pas très sympa. It's just a pigeon. It doesn't know that it's wild. It doesn't know that it scares me. Why am I frightened so easily? Pigeon, why can you scare me? Am I not part of your life anymore? Am I not welcome anymore? Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Ils ont vu que c'est une solution pour eux peut-être d'intimider les sans-papiers avec cette brutalité. Actuellement, il y a beaucoup qui ne viennent plus, ils ont peur de se faire arrêter. C'est ça quoi le problème. Étudiants sans papier, solidarité. Étudiants sans papier, solidarité. Étudiants sans papier, solidarité. Étudiants sans papier, solidarité.
Non. Sans-papiers, solidarité. Ah voilà, ils ont coupé la lumière. Non, c'est pas. Ça, ni voilà. Il y a quelque chose de choquant dans le fait que s'il y a des avocats en Belgique, c'est parce qu'on croit au droit de la défense. Et donc taper un avocat, c'est limiter le droit de la défense. Donc c'est s'attaquer à plus qu'à une personne, c'est s'attaquer à une institution, à un droit, à une légitimité de la démocratie. Sachant qu'il y avait environ une centaine de personnes enfermées dans les cachots du palais, le bourgmestre de la ville avait autorisé 2 avocats à entrer pour rencontrer les sans-papiers enfermés. Je n'ai pas pu exercer mon métier d'avocat, ça c'est clair, alors qu'on avait l'autorisation du bourgmestre pour aller voir ces sans-papiers. Ce qui m'a le plus fondamentalement choqué par rapport à ce qui est arrivé, quand je vois comme ils ont frappé Maître Lurquin à coups de matraque, il y a des certificats médicaux à l'appui, comme moi j'ai été injurié de sang-froid, alors que j'étais tout seul face à 15 policiers, la porte était fermée, il n'y avait aucune menace et j'étais calme parce que j'en menais pas large. Je vois comment on a été traité, alors qu'on est 2 avocats, qu'on a nos papiers. Je me suis dit, eh bien, comment est-ce que ça doit être quand des sans-papiers se retrouvent seuls face à des policiers? Ils ont scellé tout et je crois qu'ils vont les amener dans un centre fermé. Des insultes, singes, qu'est-ce que tu fais ici? Vous n'avez pas à être ici, vous êtes des idiots, vous tous, rentrez chez vous. Ils nous ont foutu des oies, on n'a rien à foutre de la loi. Parce que moi j'ai dit, mais vous imaginez ce que vous faites quand même. Vous dites payer, non, on n'a rien à foutre de vos avocats, de vos droits et tout. J'en parle même pas. On a subi toutes les humiliations possibles. Des policiers qui ne savent même pas parler, je ne sais pas comment ils sont arrivés à... Et vous savez quand est-ce qu'ils comptent les emmener? Je crois... On aimerait bien savoir qu'est-ce que vous allez faire avec les personnes qui restent. Je vais parler. Ils sont plus là. C'est la police qui est là, c'est ma section. On va tous entendre. C'est des chiens là. Sortez pas, restez. Il faut pas qu'ils perdent les portes. C'est pas fini. Si, c'est fini. Voilà. C'est terminé. Ceux qui pouvaient être libérés sont libérés, les autres ne le seront pas. Vous pouvez danser sur votre tête, ces miettes. Ça va? Ils sont de toute façon transférés. C'est comme ça. Donc maintenant, je vous invite à quitter les lieux. Nous, on rentre chez nous. Si vous voulez rester, c'est votre problème. Mais nous, on veut savoir comment on a qui reste. Vous saurez ça en lisant les journaux de main, monsieur. Les journaux de main. Vous aimeriez, mais vous ne le connaîtrez pas. Dans votre deuil. Il y a l'autopompe électrique en... Voilà, En Belgique, 5 centres fermés retiennent 2 catégories de personnes. D'une part, les demandeurs d'asile déboutés et les étrangers illégaux qui attendent leur rapatriement, et d'autre part, les étrangers qui ont introduit une demande avant l'entrée sur le territoire. La situation n'est pas simple, mais l'accueil est avant tout humain. Dans ce cadre particulier, diverses activités sont proposées aux résidents, comme des activités créatives ou sportives. Les fêtes religieuses sont célébrées. Des soins médicaux sont assurés
et chaque personne peut recevoir des visites. Je suis venue pour demander l'asile ici. J'ai même pas fait les formalités qu'on nous a amenées dans le centre fermé. On nous a dit d'aller au service des étrangers. On était partis là, ils nous ont dit vous venez demain pour l'interview. On était arrivés pour l'interview, on nous a pris, on n'a pas fait l'interview, on était venus, on nous a enfermés. Elle a dit la prison, après on s'est fermé, après on me libéré, maintenant que je partais à Londres, parce que la société c'est à Londres, à Dover. Il fallait de faire des papiers et tout, j'ai demandé la carte professionnelle 2 fois. À l'occasion de l'expulsion d'un de mes clients, ce monsieur Follefak qui s'est suicidé par après, un passager qui s'est levé dans l'avion avec 2 autres, et finalement ils se sont retrouvés au cachot pendant une 12aine d'heures, interdits de vol, tout simplement parce qu'ils ont dit c'est un vol commercial et dans des conditions comme ça, nous ne voulons pas voyager, vous voyez bien que ça ne va pas et vous ne pouvez pas le traiter comme un animal. Lorsque vous arrivez dans l'avion et que de telles images ou vous rencontrez une telle situation, ça bouscule tout. Quelqu'un qui est embarqué vraiment comme un colis, qui est maltraité, qui crie, et vous vous demandez où est-ce que je suis là. Et donc c'est un choc. J'ai dit non, c'est-à-dire que je ne peux pas voyager dans des conditions pareilles. Je préférerais ne pas voyager aujourd'hui, mais ne pas être complice d'un tel événement. Quand moi je vois ce regard qu'avait M. Follefak, c'était quelqu'un qui était terrorisé, qui suis arrivé dans un film d'horreur. Là, je voyais un homme qui était maintenu assis sur un siège, une autre personne qui devant bougeait plus ou moins, qui le masquait, par moments qui sautait dessus carrément, qui lui prenait la tête devant, derrière, et là, à ce moment-là, on entendait des grands bruits parce qu'il se débattait, il étouffait, il relâchait, l'autre il dit, vous voyez bien qu'il n'est pas mort puisqu'il bouge, et vous entendez bien quand il crie, c'est qu'il respire. Ils ont repris donc M. Follefak, et là j'ai bien vu qu'il était entravé avec une espèce de ceinture, je ne sais pas pourquoi, les mains attachées, et comme un paquet, ils l'ont ramené comme un paquet. On a à la fois introduit dès le 4 juin 2008 une procédure, une plainte avec constitution de partie civile contre la police fédérale, responsable donc effectivement du débarquement des 3 passagers ici, d'un débarquement violent de l'avion qui devait les amener à Douala. La plainte avec constitution de partie civile, donc c'était une plainte pour coups et blessures volontaires, pour détention illégale et arbitraire, pour abus d'autorité, pour injure par des faits et aussi pour vol, puisque M. Fosso avait fait des photos, il avait filmé la scène qui l'avait extrêmement choqué et que la police fédérale en fait a détruit les photos. Elles ont été détruites, mais quelques temps après, une personne qui avait lu mon récit m'a contacté et m'a aidé à récupérer ces images. Pour moi, il y a un manquement de la compagnie, il y a une complaisance de la compagnie, en fin de compte, de laisser ces personnes faire ce qu'ils veulent à bord de leur avion. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Ils auraient dû, en fin de compte, intervenir, le commandant de bord, et mettre, c'est reconnu dans les documents, et les mettre à bord de son appareil. Il était en droit de dire, en fin de compte, vous débarquez, M. Follefak, comme je vous l'ai demandé, vous ne touchez pas à mes passagers. Il ne l'a pas fait. Donc pour moi, Bruxelles Airlines est responsable. Le résident camerounais mort dans le centre pour réfugiés de Merckx-Place jeudi s'est-il réellement suicidé? Ses proches en doutent. Révélation faite ce midi lors de l'info confidentielle Paris Match de Michel Bouffiou. Un témoin affirme que son corps ne présente aucune marque de strangulation alors qu'il se serait donné la mort par pendaison. Il avait mal au dos, il n'a pas pu me donner un coup de main quand j'ai dit « aide-moi à prendre la poussette du gosse, on entre dans la salle de visite ». Parce qu'on l'a demandé, il y a eu une autopsie. Cette autopsie, on m'a juste informé téléphoniquement que toutes les questions qu'on se posait étaient rejetées. Point. Et qu'il n'y avait aucune trace de violence sur le corps de M. Follefak. Or, moi j'ai vu des images tournées à la morgue où on voit clairement une blessure sur la main. Et donc des blessures post-mortem ne me semblent pas exister. Donc c'est que ces blessures ont été causées avant la mort. On lui a placé le genou au niveau du cou.
Il avait très mal, il n'arrivait pas à retourner la tête. Personne parmi ses proches ne peut croire qu'il s'agisse d'un suicide. Il avait sa philosophie à lui. La souffrance, c'est l'école de la sagesse. C'est ce qu'il a écrit dans un carnet, je pense. Oui, dans son carnet intime. Il disait aussi, la sagesse et la patience, c'est la clé de la vie. On peut se poser légitimement la question de savoir pourquoi quelqu'un qui est aux mains de l'État, sous la responsabilité de l'État dans un centre fermé, est amené à mettre fin à ses jours, quelques jours après une tentative de rapatriement extrêmement violente dont il a été la victime, et une vengeance des agents qui ont échoué dans leur mission, pour laquelle la plainte qu'il a rédigée est restée sans suite. Quelques jours après son suicide était prévue une seconde tentative de rapatriement. Si cette tentative de rapatriement avait eu lieu, la plainte qu'il avait rédigée après sa première tentative, elle serait restée dans le dossier, on ne l'aurait jamais vu ni connu. Il aurait été rapatrié au Cameroun, probablement emballé comme une saucisse, et l'État belge se serait débarrassé de ce fardeau. Il n'avait pas une grande famille en Belgique. Il avait sa copine du nom de Laure qui est là, qui continuait à garder son enfant, son bébé, parce qu'ils avaient un début de grossesse. La communauté camerounaise et africaine en général était tellement choquée par cette disparition brutale. Et au niveau du Cameroun, effectivement, ça a été un choc. Vous savez, nous sommes dans un pays où le rêve de tous les jeunes aujourd'hui, c'est de quitter le pays, parce que la situation économique est catastrophique et aussi politique. Et à chaque fois qu'un enfant réussit à quitter le pays, il devient un espoir pour son pays, pour sa famille. Bon, malheureusement, pour le cas de Folleyfack, ça a été un échec sur tous les plans, parce que non seulement il n'a pas reçu son rêve, il a aussi perdu sa vie. La famille de M. Folleyfack a déposé plainte du chef de traitement inhumain et dégradant, coups et blessures volontaires, abus d'autorité, mais également coalition de fonctionnaires. Où est la vérité? On va dire la vérité. Je peux faire seulement la vérité, je peux faire rien, ni papier, ni rien. Le gouvernement est responsable de cette situation. Bon, quelque part aussi, ils en voulaient à la Belgique, en particulier à sa police, qui n'a pas bien fait son travail. Parce que c'est bien beau de demander aux gens de retourner chez eux, mais il faut les faire retourner dans la dignité. Alors les Camerounais n'ont pas compris pourquoi cet enfant a été violemment brutalisé par la police belge et qu'il a fini par se tuer, parce que la version officielle, c'est qu'il s'est tué. Et cette version-là, nous continuons à la contester. Je ne m'explique pas autrement qu'il y a une absence de volonté d'instruire ce type de plainte et d'y donner les suites. Et c'est très grave. C'est très grave parce que je suis sûr, ici on a la preuve que ça s'est passé pour une personne. C'est de manière fortuite qu'on l'a découvert, mais je suspecte que dans d'autres cas, ça se passe exactement de la même manière. Il y a une commission des plaintes pour les centres fermés. Je ne connais pas les chiffres, mais je sais qu'il y a extrêmement peu de plaintes. Je pense qu'il y a une année où M. Doual était encore ministre de l'Intérieur, il se réjouissait au Parlement qu'il n'y avait eu que 2 ou 3 plaintes à la commission des plaintes. Mais si je vois comment on traite ces plaintes, je comprends qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui arrivent à la commission des plaintes. Maintenant que la famille de M. Folleyfack s'est jointe à la plainte, le Centre pour l'égalité des chances se joint à la plainte également, mais que la justice fasse son travail et toute la lumière sur ce qui s'est passé, parce que c'est extrêmement important, ce sont des faits extrêmement graves, et il faut que la justice aille jusqu'au bout et fasse son travail. Et au-delà de ça, au-delà du cas individuel de M. Folleyfack et des 3 passagers, pour la Ligue et pour le CIRE, ce qui est essentiel aussi, c'est qu'à l'avenir, si ce cas devait se reproduire, des passagers ne soient pas dissuadés du fait de dire simplement « ça ne va pas, il y a un problème, on ne peut pas expulser quelqu'un de manière violente, j'utilise ma liberté d'expression ». C'est un problème que ça nous concerne à tous les êtres humains qu'on habite dans cette planète. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, il faut qu'on apprenne à partager notre bien, il faut qu'on apprenne à être réciproque. Et il faut aussi apprendre à accueillir les gens. Merci beaucoup, viejo.
Merci.